Tu t'approches du cylindre. Il commence à faire un peu sombre, hein. Et alors que tu t'approches du cylindre, les gens commencent à te repérer. Et en fait, tu remarques que quand ils te voient, ils commencent à tous se rapprocher du cylindre, euh, comme pour te bloquer l'accès. Et puis là, il y a ta mère qui dit «Oh Charlie!» et qui te fait un coucou comme ça. Euh, et qui s'approche de toi et qui fait «Alors, comment ça va? Ça va, tu t'es bien occupé du chat? Ton père est rentré hier soir?» Oui, c'est bien, oui, il est bien rentré. Et puis le chat, je me suis très bien occupé, comme d'habitude. Il aura juste, si tu rentres là, il aura peut-être un petit peu les poils du dos qui seront un petit peu cramés, mais en tout cas, je pense qu'il aura besoin de ton aide. Non, je pense que tu t'en sortiras très très bien sans moi, il n'y a pas de problème. Mais t'as laissé ton café? Oui, oui, non, j'avais pas envie de café. Bah, ça fait 2 jours que t'es pas rentré. Oui, non, mais il y a on a des choses très importantes à faire ici. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais d'habitude, tu me racontes tout. Vas-y, tu sais quoi? Voilà, bah, Diane me parlait des insectes. Et en plus, il y a Diane! Oui, il y a Diane qui est juste là. Je peux lui parler. Tu peux aller lui parler si tu veux. Et du coup, je suis hyper stressé et je fais. Tu m'accompagnes, maman? Et bien sûr. Et elle t'accompagne et elle va voir Diane, et elle dit rien en fait, elle arrive devant Diane. Elle t'a accompagné. Euh, Bonjour, Madame Diane. Oui, bonjour. Non, elle a pas cette bola. C'est la vieille de tout à l'heure. Mais oui, oui, bonjour. Bonjour jeune fille. Bonjour. En fait, elle te dit bonjour jeune fille, elle continue à regarder un peu les champs et tout ça. Bonjour, Madame Peterson. Vous savez que j'ai étudié toutes vos études du loop jusqu'à que vous fassiez renvoyer. Et d'ailleurs, je voulais vous poser une question. Pourquoi vous êtes plus au loop? Parce qu'il y a plein de choses plus intéressantes à faire en dehors du loop, hein. Regardez, vous voyez, ici, il y a des sauterelles particulièrement grosses, hein, parce qu'on n'est pas très loin du gravitron, c'est très très intéressant. Et c'est ce que vous étudiez dans ce cylindre? C'est ce que j'étudie ici, oui. Mais c'est ce que vous étudiez dans ce cylindre? Quel cylindre? Bah, le cylindre qui est juste derrière vous. Non, mais non, ça c'est rien, c'était là. Bah non, c'était pas là avant. Non, mais c'était déjà là, ça. Bah non, c'était pas là avant. Ouais, écoute, petite, je sais très bien ce qu'il y avait avant. Je te dis que c'était déjà là. Bah moi aussi je savais très bien ce que c'était avant, je venais me balader souvent ici, donc je sais que c'était pas là avant. Là, t'as ta mère qui dit Charlie, arrête d'embêter la dame. On fait des choses importantes ici. Rentrez à la maison, les jeunes. Mais, Ton père te donnera à manger. mais maman, je... Et du coup je me tourne vers Diane, je me rappelle plus du nom, comment il s'appelait le mec. Donald Dixon. Et du coup je me retourne vers Diane, et je fais, ça vous dit quelque chose, Donald Dixon? Donald, oui, c'est un collègue. Et ça vous dit rien du tout d'autre? Bah, c'était un collègue. Et un amour fou, ça vous dit rien? Je crois qu'il avait. Oui, il avait peut-être des sentiments pour moi. Je sais pas, ça m'intéresse pas vraiment. C'est pas des Et les pigeons, ça vous dit rien? pigeons, non rien. Du coup, je m'arrête et je la regarde, je fais. Ah oui, et des tests et des tests de pigeons qui peuvent atteindre la vie des gens. Ça vous dit rien du tout? Ouais, écoute, je m'occupe d'autres choses aujourd'hui. Enfin, c'est des expériences du passé. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les effets du gravitron. C'est un problème de santé publique. C'est très important d'étudier ça. Et voilà, j'étudie ça et j'ai besoin de me concentrer maintenant dessus. Et du coup, ça fait 2 jours que vous vous concentrez ici? Est-ce que je peux rester au moins? Je vous poserai pas de questions. Non, non, c'est mieux que tu rentres chez toi. Je pense que ton père a besoin de toi. Et vous avez besoin de moi. Je connais plein de choses.
Non, non, j'ai pas besoin de toi. Je peux m'en sortir toute seule sans Je- aucun problème, hein. Et je regarde ma mère et je fais maman, vas-y, pour une fois que je peux t'aider. Non, non, Charlie, rentre à la maison. Je pense que ton père va s'inquiéter. Est-ce que je peux juste m'approcher du cylindre, juste pour le toucher? Tu peux essayer. Et du coup, je Est-ce que m'approche. Ouais, tu t'approches du cylindre? ouais. Bah là, il y a tous les gus, tous les gens qui sont autour qui vont commencer à se mettre en fait tous devant le cylindre et à t'empêcher de passer. Et il y a mon prof de maths ou pas en face, on va dire. Ouais, et dans le prof de maths. Mais Et monsieur, dans- mais monsieur, laissez-moi juste passer. Je veux juste toucher le truc. Charlie, rentre chez toi, on ne touche pas au cylindre. Et pourquoi? On ne touche pas au cylindre. Mais vous savez très bien qu'en mathématiques, il faut toujours tout expérimenter. On ne touche pas au cylindre. Et là, il y a un autre mec, un de ceux qui était en train de s'embrouiller avec le maraîcher, qui arrive et qui t'attrape par les épaules, qui te repousse et qui dit on ne touche pas au cylindre. Mais arrêtez de me toucher. J'ai rien fait. Je vous demande juste pourquoi je peux pas le toucher. Parce que on ne touche pas au cylindre. Maintenant, partez. Euh, Moi, j'ai observé la scène. Je vois que ça commence à chauffer un peu, donc je me rapproche. Mais en fait, j'ai essayé de. Je sais pas si les personnes, je les connaissais. En tout cas, le maraîcher, je le voyais de temps en temps et tout. En fait, moi, je suis vraiment très, très perplexe par leur comportement, qui est à la fois normal et en même temps, ils ont l'air d'être accaparés par quelque chose. Enfin, c'est bizarre. C'est comme s'ils étaient hypnotisés, mais en gardant toute leur conscience, en fait. Et j'essaye de comprendre, en fait, est-ce qu'ils sont manipulés? Est-ce que, parce que c'est en plus des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, les scientifiques, d'accord, mais le maraîcher, qu'est-ce qu'il fout là? Enfin, j'essaie vraiment de savoir s'il y a quelque chose qui les lie, qui les. Et moi, pendant ce temps-là, je me suis rapproché du mec qui marche comme un singe et je marche comme lui, à côté, limite. Alors, pour Peter, tu vas me faire un jet de. Tu vas me faire un jet d'empathie. Non, attends. Compréhension. Tu peux faire selon ce que toi tu cherches à savoir quoi exactement. En fait, j'essaie de comprendre ce qui pourrait les pousser à agir comme ça. J'essaie de voir dans leur comportement, est-ce qu'il y a un truc qui cloche et qui semble être le même chez tous, tu vois? Alors, fais-moi un jet d'empathie. Ok. Je regarde si je... Ouais, non, c'est pas tout à fait ma fierté. Ça ne fonctionne pas tout à fait. Hop. Ouais, c'est quand même triste de ne pas l'avoir sur 6d6, quoi. Tu peux pousser ton jet ou utiliser ton point de chance. Dans les deux cas, c'est une relance, c'est ça? Dans les deux cas, c'est une relance. Ouais. Je me souviens plus, pardon, excuse-moi, point de règle sur les relances. Si tu relances, ça te met un état, c'est ça? Alors, si tu pousses ton jet, effectivement, tu te prends un état D'accord. pour Ok, pouvoir parce relancer que du le coup, jet. quand j'ai poussé mon jet tout à l'heure, j'ai pas mis d'état, donc je vais le mettre là, un état contrarié. Non, mais non, parce que c'était pas poussé ton jet, c'était tu as insisté et D'accord. je te l'autorise parce que c'était rigolo en fait. D'accord, ok. Et qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs à trouver en plus. Mais... Ça me va. Moi, je claque ma chance pour relancer parce que d'habitude, je suis plutôt bon avec les gens. Donc, ça marche. Voilà, un 6 sur la totalité. Parfait. Je vais me chercher très très loin celui-là. Alors, tu comprends effectivement que les gens ont l'air de... Alors, clairement, ils ont l'air de protéger cet endroit. Mais ils ont l'air d'essayer de faire comme si de rien n'était. De pas... tu vois, d'écarter les gens à la base en faisant comme s'il n'y avait rien à voir et que les gens peuvent continuer. Et ensuite, s'ils insistent, de les repousser. Tu comprends aussi que... Alors, par exemple, le maraîcher,
il était pas du tout agressif. C'était un mec, bon, c'était un maraîcher, donc il est toujours un peu grande gueule, quoi. Mais ça fait quand même un petit moment que tu le fréquentes et il a jamais semblé particulièrement agressif. Là, il te semble plus agressif que d'habitude. Alors, pas quand il te parle directement, mais voilà, la façon dont il se prenait la tête avec l'autre, c'était un peu plus bestial, quoi. Et pareil, les deux personnes qui étaient en train de se rouler des pelles, t'as l'impression que bah, c'est quand même très un peu bestial, quoi. Ils sont en train de se rouler des pelles, c'est plus que juste on est content d'être là, quoi. Et donc t'as l'impression qu'il y a comme une espèce de forme de régression, mais surtout ils essayent de protéger cet endroit, en cherchant un peu des excuses de pourquoi ils sont là. Ouais, c'est-à-dire que par exemple, si je vais demander au maraîcher ce qu'il fait là, il va pas me dire qu'il est en train d'étudier le cylindre comme Diane Peterson, mais que il surveille le champ. Enfin, bah, effectivement, globalement, si tu vas voir le maraîcher et que tu lui demandes ce qu'il fout là, il va te trouver une excuse, quoi. Il va dire oui, je suis en train de faire des repérages sur les légumes que vend le fermier d'à côté pour faire un deal avec lui. Enfin, bah, il est 19h, il fait à moitié nuit, enfin il fait pratiquement nuit, mais le mec il est là pour faire un repérage de légumes, quoi. Et, voilà, la mère de Charlie, elle va te dire qu'elle est là pour assister à une conférence de Diane. Diane, elle est là pour te dire qu'elle va étudier les insectes, etc. ok. Et est-ce qu'ils ont l'air, est-ce qu'ils ont l'air de faire quelque chose ou d'attendre quelque chose? Parce que à part empêcher les gens de s'approcher du cylindre et faire comme si de rien n'était, est-ce qu'ils ont l'air d'essayer de gagner du temps? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont l'air de faire là, en fait? D'attendre quelque chose ou de faire quelque chose? Ils ont l'air de rien faire. C'est-à-dire que ils ont même pas vraiment l'air d'attendre, parce que ceux que tu as vus, bah, ils discutent avec quelqu'un, puis ils vont discuter avec quelqu'un d'autre. Puis le temps que vous les avez observés, bah, ils s'assoient, puis ils se relèvent. Enfin, tu saurais pas vraiment dire, mais t'as pas l'impression qu'ils attendent. T'as l'impression qu'ils sont là. Ils sont là parce qu'ils sont censés être là. Mais c'est tout. Ok. Du coup, je vais voir les deux autres. Et moi, j'essaie de faire comme si de rien n'était moi aussi. Tu vois, je me comporte naturellement. J'essaie de pas trop éveiller les soupçons ou quoi. Alors, il y a un truc que tu vas repérer aussi, c'est que des adultes qui sont là. Ok. Il n'y a aucun jeune. Ok. Donc effectivement, l'idée de me faire passer entre guillemets pour l'un d'entre eux, ça me semble cramer. Mais bah, t'es grand aussi, Peter. Hein. À 14-15 ans, t'es grand. Hein. Pas à ce point-là, c'est des adultes. Mais donc je la joue tranquillou quand même. Et je vais dire aux deux autres, venez, je pense que il faut qu'on aille discuter plus loin. Donc du coup, t'es venu me chercher parce que moi, je suis vraiment devant les adultes, quoi. Ouais, moi pendant ce temps-là, en fait, j'étais à côté du mec qui marchait comme un singe et je marchais de la même manière, en fait. Je vais vous chercher tous les deux et je vous dis bon les gars, il fait tard, il serait temps de rentrer. Et j'insiste pour leur faire comprendre que on se casse. Je fais, oh, t'es pas drôle. Mais je te suis en marchant comme le singe. Et moi, je dis, ouais, il y a un truc qui est louche au royaume des expériences. Il y a un truc qui est louche. Et dès qu'on est suffisamment loin, je leur dis, bon, je sais pas si on va réussir à obtenir quoi que ce soit. Je pense qu'il se passe un truc vraiment très bizarre. Il faut qu'on aille essayer. Le seul indice qu'on a sur ce cylindre, parce qu'il nous laisse pas approcher, c'est ses initiales. Il faut qu'on essaie de trouver à quoi ça correspond. Si c'est vraiment ça qui leur fait avoir ce comportement-là, ils ont l'air d'avoir été attirés ici. J'ai pas l'impression que eux-mêmes sachent pourquoi. Et leur comportement est modifié. Non, mais c'est comme ce qu'a disait Diane Peterson, c'est comme des insectes. Ils sont attirés tous comme des insectes devant ce truc-là. Il doit y avoir un truc. Comme des phéromones qui doivent arriver de là, et puis ils sont attirés comme des insectes ici. C'est quoi un phéromone? C'est par exemple quand tu pètes, il y a une odeur qui arrive, et du coup ça fait chier. Tellement gratuit. Du coup, dans ce cas, il suffit d'aller à côté et de péter un coup. Non, là quand et tu du coup, pètes, j'y vais et j'écoute pas. Non, reviens.
Et je me mets à côté du premier mec que je vois. Je me concentre un peu, donc vous voyez faire. Et vous entendez juste un. Juste à côté d'un mec. Et en fait, le mec en question, il commence à se pencher vers toi et à renifler, comme ça. Comme s'il y avait tu vois, une odeur particulièrement intéressante pour lui. Pas forcément attirante, mais intéressante. Et il renifle comme ça un peu violemment. Il s'approche de toi, il te sent. Puis il s'écarte, il s'en va. Mal poli. On renifle pas les gens comme ça. Dit le mec qui vient lui péter dessus, littéralement. Eh bien voilà, c'est ça les phéromones. Et bah, Enfin. c'est pas très efficace. Enfin, normalement, c'est avec une odeur que, par exemple, quand les papillons ou quand les fleurs, en fait, envoient des phéromones, c'est une odeur douce et agréable qui leur rappelle un souvenir. Du coup, qui vont arriver pour concentrer, en fait, toute leur énergie dessus. Quand tu pètes, c'est un peu le contraire. Mais en tout cas, pour lui, ça a plutôt fonctionné. Alors, ça veut dire qu'il est peut-être attiré par ces odeurs-là. Bon. Si tu me donnes une de tes barres de chocolat, on peut peut-être réessayer. Je m'arrête. Attends, il faut que j'en fabrique d'autres, du coup. C'est peut-être pas mal. T'en as plus sur toi? J'en ai plus sur moi, mais tu me donnes une bonne idée. Bah, on fait quoi du coup? Et si on en crée... Moi, j'ai sorti un... Et si on crée une odeur spéciale pour les faire venir autre part? C'est une bonne idée, Flex. J'ai toujours des bonnes idées. Et je gonfle à nouveau le torse. Moi, j'ai sorti un chewing-gum et je suis en train de mâcher un chewing-gum parce que pour réfléchir, ça m'aide de mâcher du chewing-gum. Et je te regarde me gaucher le chewing-gum. Et tu me vois, tu sais, juste faire des petits. En te regardant. Moi, je fais pas attention, je suis en train de réfléchir vraiment, je suis concentré sur. Je suis là. Ça me stresse parce que d'habitude, j'arrive très bien à obtenir ce que je veux des gens, à comprendre ce qu'ils veulent, à comprendre comment établir des petits deals, etc. Et là, en fait, ces gens-là, j'ai pas de prise sur eux parce que ils ont l'air d'avoir oublié leurs priorités normales dans la vie, en fait, et ils ont l'air de faire seulement semblant. Et du coup, j'arrive pas à voir comment est-ce que je pourrais négocier pour qu'ils me disent ce que je veux savoir ou quoi. Enfin, j'ai l'impression vraiment de me heurter à un mur et ça m'agace. Et j'arrive pas à... Bah, t'as même l'impression qu'ils savent pas vraiment... c'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils ne pourront pas t'apporter de réponse parce qu'ils esquivent, quoi. Toutes les discussions que vous avez eues, c'est vraiment de l'esquive. Comment, on peut peut-être essayer d'en séparer un. Je sais pas, je pense pas que ce soit le fait d'être en groupe qui les rend comme ça. Je pense que individuellement ils sont comme ça. Il faut trouver la source en fait. Il faut trouver ce qui les rend comme ça. Mais c'est pas avec eux qu'on pourra trouver ça. Attends, je pars voir ma mère. Avant que tu m'en empêches. Je suis là, mais allez-y, allez péter sur les gens, allez parler aux gens. Bon, maman, je vais y aller. Juste pour ma curiosité, qu'est-ce que ça veut dire, Nata? Nata, où est-ce que tu vois ça? Bah là, écrit. Ah oui, tiens. Je ne sais pas. Ok. Bon bah, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Et du coup, je repars. Bon, ok, elle est vraiment bizarre. Bon, au moins, je l'aurais tenté. Ouais. Il faudrait qu'on arrive à trouver ce que c'est que, ce truc-là. Je vais quand même en parler à mon père rentrant là. Peut-être qui sait. Bah, il est quand même du loop. Ouais. HRP, est-ce que Stacy était repartie? Je me souviens plus. Je crois que tu avais dit qu'elle était repartie, non? Chez elle? Non, Stacy, en fait, elle est toujours dans la cabane au fond du jardin. Elle est toujours dans la maison, effectivement. En fait, quand Donald est revenu, elle a habité un petit peu avec lui. Et ensuite, c'est Donald qui est parti. Il lui a laissé la maison. D'accord.
je me souviens plus. Il me semblait que Donald, il me semblait qu'il était mort, Donald, non? Non, il Non, était, non, non, il était non. pas mort, Donald. En Vous fait, il l'avez était juste. sauvé, Ouais. Il était Ah un- oui, il on était est retourné le sauver. il était un peu fêlé, mais en fait, vous l'aviez ramené à la raison, et la machine avait manqué d'exploser, vous l'aviez récupéré. Ensuite, vous l'avez ramené chez lui, et puis quelques semaines après, il était parti, il avait laissé la maison à Stacy. On peut pas faire grand chose de plus pour ce soir. Non, je suis en train de me demander si on pourrait pas, parce que, effectivement, demander au père de Charlie, peut-être demander à Stacy aussi, puisque Donald travaillait avec Diane. Donc peut-être qu'il a chez lui des documents qui sont liés à ce truc qui est Nata. Parce que, enfin, à mon avis, je sais pas si c'est lié aux travaux du Loop en soi, mais on n'est pas très loin du Loop. Et c'est pas la première fois qu'il y a des trucs bizarres qui sont liés au Loop. Mais de toute façon, le loop, il y a toujours des trucs bizarres. C'est ça qui est cool, le loop! Oui, mais ta mère est chelou. Oui, Charlie. ça, je suis d'accord. Écoutez, rentrons nous coucher pour ce soir. De toute manière, on peut rien faire de plus. Et on essaiera de voir demain s'ils sont rentrés. Tu te rends compte, c'est le Et puis- petit qui nous dit d'aller nous coucher. Oui, mais il faut être en forme pour demain. J'adore, il a pas tort. Il y a plein de choses à faire. Hein. Déjà, il faut aller en cours. Quoi? Du coup, Ah, probablement c'est vrai pas que- maths. Et du coup, j'aurai pas mon contrôle de maths. Et C'est du coup, je regarde Flex, genre. Avec des gros yeux, des grosses billes, genre. Flex qui dit ça, quoi. Et là, en fait, quand tu me regardes, t'entends juste mon ventre qui fait un. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Et puis, je pars. Ok, bon, de toute façon, nos parents vont finir par s'inquiéter, qu'ils n'allaient pas croire que nous aussi on a disparu. Vous repartez, et en fait, en reprenant en contournant un petit peu le cylindre pour essayer de partir et de faire un petit dernier tour, Félix, tu vas trébucher sur un truc, et en fait, en regardant par terre, tu vas voir un câble qui a l'air de partir du cylindre et qui se dirige vers le nord. Alors, vous voyez pas trop parce qu'il commence à faire vraiment, vraiment sombre. Vous voyez pas trop vers où il part, mais il a l'air de continuer un peu plus loin vers le nord. Hé, les copains! Regardez ce que j'ai trouvé! Et je prends le câble et je le tire un coup. Alors, c'est un gros câble, hein. Oui, enfin, Faut pas vraiment, juste pour essayer de le sortir un petit peu de terre, quoi. Ouais, il est assez lourd, mais il ressort un petit peu de la terre. Et puis, Je mets toute ma force pour montrer que j'arrive à le soulever, en fait. et puis tu vois qu'il part au loin, tu saurais pas trop dire. Ça te dit quelque chose, ça, Charlie? C'est énorme comme câble, c'est pas juste un câble de courant, ça. Ça a l'air de venir du cylindre. Ouais, non, mais on dit ce qu'on appelle des câbles pour acheminer des choses, en fait. Ça s'appelle des câbles pour acheminer des choses. J'ai plus le nom en tête parce que je suis vachement imprécis comme titre. je n'ai plus le mot parce que je suis fatigué maintenant. Il se fait un peu tard. Là, tu vois bien, tu vois qu'il faut rentrer Non, dormir. mais je comprends. Voilà. Ouais, maintenant qu'on est là, on peut peut-être aller voir qu'il y a au nord. Je connais un petit diner qui doit être ouvert toute la nuit. Non, on va aller dormir, Flex. Et il faut que je parle à mon père aussi. Mais ils font des fish and chips 24 heures sur 24. Il faut que je parle à mon père maintenant. Et des fish and chips. Et bah, Après, tu peux. je te ferai un fish and chips demain. Non, je veux ceux de Maf et compagnie. Je te ferai un mafé demain. Un mafé? Oui. Ça me fera. Parfait. Moi, je Dans pense ce que cas, on rentre. de toute façon, il faudra qu'on revienne à un moment donné. Donc, je pense rentrons, à mon avis, enfin, a priori, ça fait 2 jours qu'ils sont là, ils iront nulle part. On reviendra demain, ils seront au même endroit et on pourra essayer de suivre ce câble pour savoir où il va. Et là, ce soir, il va commencer à faire nuit, on va plus voir où on va. Ouais, c'est pas grave, moi je saurais me repérer. Hein. Je peux vous diriger. Si tu veux Et si ça vraiment se y trouve, on aller, est en train de passer à côté de quelque chose d'incroyable. On peut peut-être y aller maintenant.
tu veux, mais à ce moment-là, il faut qu'on téléphone à nos parents, il faut qu'on trouve une cabine quelque part et qu'on les appelle pour leur dire que on est parti Ah. se balader, sinon ils vont s'inquiéter et tout. En allant vers le nord, on devrait tomber vers Derbyshire. Il doit y avoir. Attends, c'est où Derbyshire déjà? Non, c'est- Derbyshire Gate. Derbyshire Gate. C'est. une trace de civilisation, c'est tout. C'est là. Ouais, alors, c'est Derbyshire Gate, c'est pas un bled. En vrai, le bled le plus proche, c'est Caister-on-Sea. Hein. D'accord, donc c'est de là où on vient. C'est là d'où vous venez. En gros, là, vous êtes à peu près là où il y a mon curseur. S'il faut remonter vers le nord, en fait, ça se dirige vers cette espèce de forêt. Et vous venez de par là. Et sachant qu'il fait noir, c'est ça? Il commence à faire bien noir, ouais. Oh bah ça va, c'est à 1m67, ça va. Ça va faire. Tranquille. Non, en plus, même si on voulait aller vers le nord et tout, nous, notre maison, elle est là. Hein. Donc, Puis vous n'êtes pas venu en vélo ou quoi que ce soit, vu que vous avez traqué un mec à pied. en plus. Et le type d'ailleurs, j'ai un peu zappé, mais il était dans la. Oui, il est dans la foule. C'est lui qui était à 4 pattes. C'est pas lui qui était à 4 pattes. Bon, bah, comme vous voulez, si vous voulez qu'on rentre, on peut rentrer. Sinon, on n'a qu'à juste trouver une cabine téléphonique et on dit qu'on dort chez Charlie. Au pire, ils s'appelleront sa mère et elle pourra que confirmer. Hein, Charlie, elle t'a vu. Elle a vu que t'étais Mais tous les trois. tu ne fais. Ok, alors ce qu'on peut faire. Je n'ai pas vu de cabine téléphonique. Et de toute façon, mon père est rentré tard. Donc, on peut y aller. Et si on se perd, ce sera de ta faute. Mais on se perdra pas. Je m'attendais à avoir une stratégie, je m'attendais à avoir un truc. Non, c'est juste un déplacement de culpabilité. Très bien. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle faire l'expérience. Il faut que Flex fasse l'expérience de la culpabilité. Mais C'est ça, on se de perdra grandir. pas, vous inquiétez pas. C'est ça de grandir. Et puis moi, je saurai trouver mon chemin. et puis moi, de toute façon, même si vous savez très bien que dès qu'il y a un truc à faire, je vais le faire, quoi. Juste pour l'expérience. Et du coup, je Alors, regarde on fait quoi Peter. Je fais, Ok, c'est le plus allons-y. long. Allons-y, pardon, pas trop de temps. Moi, mes parents vont s'inquiéter, mais si on trouve une cabine pas loin, il faudra les appeler. Mais dans tous les cas, on va passer la nuit dehors, quoi. Vous trouverez pas de cabine dans cette région. Il faut revenir, vous savez qu'il y en a, vous en avez croisé quelques-unes en sortie de Caister-on-Sea, mais vous n'en avez pas trouvé d'autres. Vous n'en avez pas vu sur le chemin et vous connaissez pas assez bien la région pour savoir s'il y en a. on a Ou suivi, pas, on a suivi le câble. Ouais, on suit le câble une heure ou deux. En tout cas, D'accord. voir où il va. Vous avez pas besoin de le suivre une heure ou deux. En fait, il remonte vers la forêt. Et puis, il rentre dans la forêt. La forêt est pas très très loin. Elle est à moins d'un kilomètre de là. Même beaucoup moins d'un kilomètre de là. Elle est à peut-être 500 mètres. Et du coup, vous ne trouvez pas de cabine téléphonique entre-temps. Ok. Vous rentrez dans la forêt, qui est une forêt en pleine nuit, donc c'est un peu dense. Vous suivez le câble qui serpente entre les arbres. Parfois, vous perdez un peu sa piste parce qu'il est recouvert de feuilles, pardon. Et vous arrivez en grattant un petit peu à le retrouver. Vous avancez. De temps en temps, vous entendez un espèce de petit bruit de branches qui se cassent. Et puis, vous entendez des bruits de hibou dans les arbres. Vous avez un peu les chocottes quand même parce que vous n'avez pas forcément beaucoup l'habitude de vous balader en forêt de nuit. C'est tout excitant. Par contre, il fait relativement clair parce que la lune est assez, enfin, elle est pas pleine, mais elle est assez grosse aujourd'hui. Donc vous voyez quand même un petit peu où vous allez, mais par contre il y a plein d'ombres, plein de recoins, tout comme ça. Et puis vous avancez pendant plusieurs dizaines de minutes. Et puis au bout d'un moment, ça fait peut-être un peu moins d'une heure que vous êtes parti de la sphère. Et depuis le cylindre. Et vous arrivez près, dans une petite clairière, vous voyez une espèce de sphère. Le câble, en fait, va jusqu'à une sphère qui doit faire 1m50 de rayon. Une sphère en métal
Toute, C'est une sphère en métal qui a l'air un petit peu rouillée. Un petit peu rouillée. Elle fait quelle taille à peu près? Elle fait 1m50, 2 mètres de diamètre. Ok, elle est totalement pleine. Il n'y a pas de rouage ou il n'y a pas d'ouverture. De là, vous voyez pas trop. Une géode. Une quoi? Une On géode. se rapproche un peu. Quand vous vous rapprochez, vous allez voir. Ça a l'air d'être un équipement technologique. Hein. Elle n'est pas toute lisse. Il y a des petits recoins. Voilà, au niveau de l'équateur de la sphère, il y a un petit renfoncement. Il y a l'air d'avoir une petite plaque de contrôle ou un truc comme ça. Vous voyez pas très bien quand même parce qu'il fait nuit. Et puis vous voyez un petit câble qui a l'air de descendre vers le sol. Il y a une trappe à côté de la sphère avec des câbles qui descendent. Puis vous avancez dans cette espèce de petite clairière au milieu de laquelle il y a la sphère. C'est assez bizarre, vous avez le sentiment de pas être complètement seul. Vous aussi, vous avez le sentiment qu'on nous regarde? Bah, moi, j'ai toujours le sentiment qu'on me regarde. Pour moi, il y a toujours des aliens qui me regardent. Donc, Tu penses qu'il y a des aliens dans la forêt? bah ouais. Je me rapproche de Peter. Peter, tu crois qu'il y a des aliens dans la forêt? Je pense pas qu'il y ait des aliens dans la forêt, mais je pense que ce truc-là, il est pas là par hasard. Et s'il y avait des gens qui surveillaient le cylindre, je vois pourquoi il n'y aurait pas des gens qui surveilleraient cette sphère, qui surveilleraient pas cette sphère. Moi, je m'approche de la sphère. Et je sors mon laserman. Tu sors ton laserman, tu commences à te pencher vers la sphère. Tu vois, il y a un petit message tout en bas. Enfin, tu peux faire un jet de découverte déjà. Jet de découverte. Avec ton tournevis sonique. Avec mon tournevis ou pas? Avec l'objet en plus ou pas? Oui, tu veux. Découverte. Objet fétiche. 2 succès. Joli. 2 succès. Donc tu vas voir, en fait, tu vas commencer à regarder un petit peu. Tu as fait un jet de découverte. Bon, il y a toutes sortes de petites plaques de contrôle. Tu comprends pas forcément comment ça marche et à quoi ça sert. Mais tu vas voir. En fait, tu vas surtout regarder avec ton petit tournevis. Il y a une petite plaque vers le bas de la sphère où il y a marqué cette sphère d'écho est la propriété du loop. En cas de maintenance, contactez Mike Warren. Mike Warren. Oui. Ok. Les deux autres, vous faites quelque chose? Les câbles vont dans la sphère. Elle est maintenue comment? En gros, elle est posée sur le sol, non? Elle est un peu posée à plat. Il y a des câbles, en fait, les câbles qui viennent du data qui arrivent et qui sont branchés dans la sphère. Il y a d'autres câbles qui descendent ensuite vers une trappe qui va dans le sol. Et la trappe, elle peut s'ouvrir? La trappe est ouverte et en fait, il y a juste des câbles qui descendent. C'est pas très large. C'est juste de quoi passer quelques câbles. D'accord. Ok, c'est une gaine souterraine, quoi, en fait. Ouais, voilà. Et la sphère, elle vibre, il y a... Non, il n'y a pas pulse. trop. Enfin, si, il y a un espèce de bruit. Maintenant que tu écoutes, il y a un espèce de bruit un peu sourd, très grave, mais il y a pas. Mais c'est continu, comme si ce qui peut être entendu avec un objet qui est en activité, un objet électronique qui est en fonctionnement. Il n'y a pas spécialement de mouvement particulier, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de pulse, quoi que ce soit. Ok, délicatement, je vais poser ma main sur la surface de la sphère. Bon, c'est une sphère assez rouillée. Si tu pousses un petit peu, tu sens que ça a l'air d'être vachement lourd. Ok. On voit pas de bouton, on voit pas de trappe d'ouverture. Il y a des petites trappes, mais c'est fermé par des vis. Vous pouvez pas encore voir à l'intérieur.
Moi, je fais le tour de la sphère pour essayer de voir s'il y a d'autres messages ou des panneaux de commande ou des trucs. Mais je regarde surtout Charlie, en gros, parce que c'est un peu son domaine à elle. Et je lui dis, ah, c'est quoi, à ton avis? À quoi ça sert, ce truc? Fais-moi un petit jet de découverte. Moi? Ouais. Tu sais que je suis très mauvais. On sait jamais. En vrai, j'ai 5 en intelligence, mais j'ai 0 en découverte. Ah, ça fait quand même 5. Ça fait C'est 5. quand même 5. C'est un échec. Voilà, ça fait 5, 5. Bah, tu te concentres effectivement sur Charlie et sur la sphère. Voilà. Bah, j'aurais pu l'aider, non? Sur son. Ouais. Bah, il fallait le dire. Allez le dire. Donc, Charlie, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton diagnostic? Je pense que c'est. Je pense que soit c'est la source d'énergie du. Je pense que c'est soit la source d'énergie du cylindre qu'on a vu. Et je demande si on désactive les fils, ce que ça ferait. Alors, tu peux faire un test d'analyse. Allez, sois bon. Allez. Toujours avec mon laserman ou Oui. Très bien. Tu analyses avec ton tournevis. Ce n'est Je pas vois ton tournevis ce n'est pas qu'un tournevis. Hein. et je te dis, au fait, ton tournevis, un succès. Et bah, tu analyses le truc, enfin, tu étudies un peu les câbles, enfin, comment c'est gaulé, tu arrives à ouvrir une petite plaque, et tu comprends que ça doit être. Alors, les câbles sont trop petits, ceux qui viennent du NATA sont trop petits pour être vraiment des câbles d'alimentation. Et le fait qu'il y ait des câbles qui vont vers le sol te fait comprendre qu'à ton avis, c'est plutôt une sorte de répéteur, d'amplificateur, tu saurais pas trop dire, et qu'en fait, ça permet au NATA de se connecter à un truc qui est dans le sol. Et bon, connaissant un peu la zone et les plans du coin, tu soupçonnes que ça pourrait être un truc qui permet de connecter le NATA au graviton, qui est donc le réacteur, enfin le cœur énergétique du loop. Je regarde Charlie, je dis, Charlie, je peux t'emprunter ton tournevis pendant 1 minute? Tu fais vraiment attention, Flex. Ouais, bien sûr, t'inquiète pas. Parce que sinon, si tu le casses, c'est ton corps que je dissèque. J'ai un petit mouvement de recul, mais non, mais t'inquiète pas, je vais rien en faire. Et du coup, je te le prête et je te regarde droit dans les yeux, genre, fais gaffe. Et je le prends, alors j'ai les doigts tout gras, hein, encore une fois, donc je le dégueulasse un peu. Et je vais en direction de la petite trappe pour essayer de déverrouiller l'endroit où il y avait les vis. Bah, tu vas réussir à enlever le truc, mais derrière, c'est un espèce de bordel de câbles. Toi, ça te dépasse complètement. Toi, tu vois globalement un plat de spaghettis. Alors, à HRP, j'ai des notions de bricolage, pour le coup, parce qu'en travaillant à la ferme, de temps en temps, je répare mais là, les tracteurs et tout ça, quoi. Là, en fait, c'est même pas du bricolage, quoi. C'est vraiment un truc. C'est que non seulement c'est de l'électronique auquel tu connais rien, mais en plus, c'est le bordel. Il y a plein de câbles, un peu. Puis il fait super sombre. Donc tu peux pas trop voir un peu. Okay. Je rends les armes à Charlie. Tu t'affaires un peu sur la sphère, et là, vous entendez un craquement derrière vous.